Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs à éviter lorsque tu fais des squats. Il y a des spécialistes qui vont te dire que lorsque tes genoux dépassent la pointe de tes pieds, c'est mauvais pour les articulations au niveau des genoux. Et à l'inverse, il y a d'autres spécialistes qui vont te dire qu'il faut, à l'inverse, pousser les fesses bien en arrière pour éviter les douleurs justement au niveau des genoux. Et aujourd'hui, je vais te donner mon point de vue à travers une étude scientifique. Mais avant que je continue à m'exprimer, je compte sur toi pour me soutenir dans mon travail. Un maximum de pouces en l'air également, un maximum de partage pour que cette vidéo soit bien référencée. Ce sera le meilleur des cadeaux pour moi. Je vais donner deux cas de figure pour qu'on puisse bien étudier ça. À ma gauche, tu vas voir que je laisse la liberté de dépasser la pointe de mes pieds, que mes genoux puissent dépasser la pointe de mes pieds. Et puis à ma droite, la situation B, eh bien là, je donne une restriction stricte. Je n'ai pas le droit de dépasser la pointe de mes pieds. Je vais faire une pause dans la vidéo. Tu vas voir que lorsque je suis en flexion de genou, qu'est-ce qu'on va constater au niveau des articulations de mon corps, mais également surtout les articulations au niveau des chevilles, de la hanche, et qu'est-ce qui va se passer surtout au niveau du dos. Et c'est là où on va avoir un sujet controversé, où on va être amené à discuter ensemble, tu vas voir. En tant que coach, on n'est pas là pour te démontrer une vérité absolue, mais on est là pour te partager nos connaissances et également nos techniques, et à toi ensuite d'essayer pour voir est-ce que ces techniques correspondent bien à tes besoins et par rapport à tes ressentis musculaires une fois de plus. Lorsque l'articulation de la cheville et du genou sont bien plus mobiles, bien plus importantes, eh bien, tu vas constater que le dos restera droit. Alors que dans le cas numéro 2, lorsque l'articulation de la cheville et du genou sont moins sollicitées, tu vas avoir tendance naturellement à pencher ton corps en avant, ce qui pourrait contribuer à des douleurs potentielles, j'ai bien dit potentielles entre guillemets, au niveau du bas du dos. Et ça s'explique du coup d'une façon logique et anatomique. Dans un cas comme dans l'autre, tu vois bien que anatomiquement parlant, théoriquement, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, dans la vraie vie, parce que c'est ça qui nous intéresse, est-ce que concrètement, on a fait des études sur des personnes qui n'ont pas dépassé la pointe des pieds et d'autres qui ont dépassé la pointe des pieds, est-ce qu'on a constaté des douleurs, des lumbagos, ce genre de choses? Moi, à ma connaissance actuelle, je n'ai pas vu d'étude réelle qui a démontré ça. Donc, à moins que je me trompe, dans ce cas-là, tu t'exprimeras dans la barre des commentaires, mais moi je pense qu'il faut dans ce cas-là faire preuve d'intelligence et de ressenti personnel. C'est-à-dire qu'il faut tester les deux méthodes et tu vas voir selon la méthode que tu vas utiliser, laquelle va mieux te correspondre. C'est ça en fait qu'il faut faire à la base. Nous en tant que coach, encore une fois je te le répète, on va te donner une méthode, on va s'appuyer sur des données scientifiques au mieux et après à toi de tester toi-même pour voir qu'est-ce que ton corps il en pense surtout. C'est ça la véritable solution. Prenons mon cas spécifique qui ne concerne que moi. D'accord? Donc je précise bien ça, c'est pas un conseil général. Je n'ai plus moi de ligament croisé antérieur au niveau du genou gauche et j'ai constaté que lorsque mon genou dépasse la pointe de mes pieds lorsque je fais des squats ou des fentes, je ressens bien plus de douleur à ce genou-là par rapport à cette situation qui m'est spécifique. Donc dans mon cas actuel, je préférerais plutôt utiliser la technique numéro 2, celle où tu ne dépasses pas la pointe des pieds. Et en tant que coach, nous on a tendance à transmettre des choses qu'on ressent nous personnellement également. Donc je vais plutôt te conseiller suite à mon passé sportif, l'option numéro 2 pour éviter les douleurs au niveau des genoux. Maintenant, effectivement, si tu as un sujet sain qui n'a pas de douleur particulière au niveau des genoux, je ne vais pas non plus te forcer à ne pas dépasser la pointe de tes pieds, mais par contre, je vais quand même te conseiller de mettre un maximum de poids sur le talon pour les raisons que je t'ai évoquées par rapport à mon passé sportif et à mes ressentis qui me sont juste personnels. Voyons maintenant ensemble la technique à exécuter pour faire un bon squat, encore une fois, selon moi. La première chose à faire, c'est de mettre, donc du coup, tu l'as compris, le poids sur les talons pour avoir un maximum de ressenti derrière et d'éviter les pressions au niveau de la rotule. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Deuxième conseil que je te propose de faire, supposons que tu pars d'un mouvement d'une position debout avec deux haltères imaginaires. Donc deuxième conseil, de pousser les fesses bien en arrière pour éviter du coup les pressions au niveau des genoux. Mon troisième conseil, c'est un propos qui est nuancé par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer. N'essaye pas forcément de ne pas dépasser la pointe de tes pieds avec tes genoux, mais essaye en tout cas de mettre un maximum de poids sur le talon pour le réseau que je t'ai évoqué précédemment. Quatrième conseil, serre bien tes abdominaux et également légèrement tes omoplates. Ça t'évitera d'avoir le dos arrondi et donc du coup de créer des douleurs, encore une fois au niveau de la chaîne postérieure pour rien. Et au niveau de la respiration, tu inspires lorsque tu descends
et tu souffles lors de la montée. Voici donc du coup mes conseils pour faire un bon squat. Encore une fois, selon moi, selon mes ressentis musculaires, et chaque coach sportif te dira justement sa propre méthodologie. En tout cas, celle-ci, c'était la mienne. Et toi, dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que tu as des douleurs à la base déjà au niveau des genoux, des pathologies ou je ne sais pas quoi? Et est-ce que si tu dépasses la pointe de tes pieds avec tes genoux, tu ressens des douleurs particulières sur cette zone-là ou pas du tout, hein? Chaque cas est spécifique. Moi, je suis curieux de savoir également ton cas, donc exprime-toi, ça me fera toujours plaisir. Et puis, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis, comme d'habitude, à très bientôt. Ciao, ciao!